Salut, c'est Zim. Alors on va commencer tout de suite par attaquer le tuto sur la page intercalaire de l'album Action. Je vous rappelle, ce sont ces 4 petites pages qui sont beaucoup plus courtes que les pages principales et que là nous allons faire en pochette. Alors, 2 choses. Premièrement, je n'ai plus de papier craft, mais alors plus du tout. Donc moi je vais vous faire le tuto avec un autre papier qui a le même grammage, de façon que ça se passe de la même façon pour vous. Vous utilisez le papier craft pour avoir cet effet. Moi, je vais vous le faire en papier crème pour le tuto. C'est pas très grave. Je voulais acheter du papier craft ce matin. Vu les 6 cm de neige qu'il y a dehors, je ne vais pas m'aventurer à prendre la voiture aujourd'hui. Donc la suite, je la ferai bien avec du papier craft avec vous. Du moins, j'espère que je pourrai rouler d'ici là. Deuxième chose, normalement, quand on fait une pochette, on utilise un seul papier qu'on vient replier pour faire une pochette. Ici, vu qu'elle fait 17,5, ça m'aurait obligé à avoir un papier minimum de 35 de longueur, plus les pattes de collage. Ça allait faire 2 papiers pliés sur la pochette, c'était pas bien. Donc on va le faire en 2 feuilles. La première des feuilles, ça va être la page en elle-même qui va porter la pochette. Donc là, on va découper dans un papier, on va découper 19. Donc je place mon papier sur mon massicot, je coupe 19. Hop. Alors pourquoi 19? Tout simplement parce que ma pochette fait 17,5. Je veux y rajouter 5 mm de gousset d'aisance, ce qui nous met à 18, plus 1 cm de pâte de collage. 19 sur la hauteur 17,5. Voilà. Je me replace sur les 19 et je vais venir décaler à 1 cm à droite pour faire ma pâte de collage de 1 cm. C'est 1 cm qui vont se coller sur la tranche de l'album. Et je décale encore de 0,5, donc je me place à 1,5 pour faire mon gousset d'aisance de 0,5. Voilà, ma pâte de collage. Celle-ci, je ne la biseaute pas parce qu'elle vient se coller dans la reliure. Donc il faut que toutes mes pages soient alignées. Donc je ne vais pas biseauter ma bande de collage, je la laisse telle qu'elle. Et mes 0,5, c'est mon gousset d'aisance que je plie. Ça, c'est ma base de ma pochette. Ma pochette va venir avec une autre feuille se poser par-dessus, donc avec des pattes de collage qui vont venir se coller aux 3 coins, aux 3 longueurs. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et le haut sera ouvert pour qu'on puisse y rentrer nos photos. Je reprends une page. Ma pochette doit faire 17,5, mais j'ai une patte de collage de 1 à droite, une patte de collage de 1 à gauche, donc 19,5. Je vais déjà couper 19,5. La hauteur de ma pochette fait 17,5, mais je dois avoir une patte de collage en bas qui va se replier pour que ma pochette soit collée ici. Donc, c'est pas 17,5, c'est 17,5 plus 1 cm de patte de collage. Donc, 18,5. Je retourne ma feuille et je fais 18,5. Je me replace sur les 19,5. Et je commence par faire une patte de collage à droite de 1 cm. Donc je me décale à 1 et je fais une ligne de pliure. Voilà. Ça, c'est ma partie de gauche qui va venir se coller. Je vais tout replier mes 1,5. Et c'est la partie qui va venir se placer, cette bande de collage repliée qui va venir se coller ici. Ah, ça y est, j'ai mes chiens qui commencent à aboyer, tout va bien. Donc logiquement, je devrais faire une bande de collage. Je devrais faire une bande de collage ici à droite de 1 cm. Ok ? Le problème, c'est que je ne veux surtout pas que ma pochette ait même 1,5 mm d'écart par rapport à ma page de base. Donc, je mesure très exactement où je dois faire mon pli à droite. Pour ça, je me place comme ça. Ma feuille de base est en dessous, ma pochette est dessus. Je cale bien ma pochette
avec mon pli replié ici, aligné complètement sur ma page. Et là, je mesure exactement où je dois faire mon pli. Parce que ça peut être 1 cm, ça peut être 1,1. Et moi, je ne vais pas prendre de risque. Je préfère faire un pli ici. Ma pâte de collage, la faire de 1,1. Parce que je ne veux pas qu'une fois repliée, elle dépasse de ma page en dessous. Donc, je vais faire un pli. J'ai mon premier pli de droite sur les 19,5 ici, qui est fait à 1 cm. Mais le pli de l'autre côté... opposé, je vais faire 1,1. Comme ça, je suis sûre que ma pochette ne va pas dépasser de ma page de base. Voilà, j'ai fait 1,1 et non pas 1. Et vous voyez que si je replie les deux pochettes, les deux bornes de collage, et que je les pose sur ma page, là, je suis parfaitement alignée à gauche et à droite. Je ne dépasse pas de ma page de base. D'accord? Reste le pli du bas à faire, celui qui va venir se coller dans le bas de votre feuille. Là. D'accord? Même technique. Je me pose bien aligné. Alors cette fois, je m'aligne bien en haut. Hop. Là, c'est bon. Je suis bien aligné. Pour être sûr de ne pas bouger, je prends une pince et je vais venir accrocher mes deux papiers ensemble. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Je retourne. Je raligne. Voilà, là, je suis parfaitement alignée. Et je vais venir faire un trait là où je dois faire mon pli. Ça, c'est ma page, ma première, ça, c'est ma page de base. Derrière, j'ai ma pochette. Je suis bien alignée des deux côtés. J'ai tenu mes papiers en haut et je viens dessiner un petit trait au crayon, là où je veux que ça se plie, légèrement en dessous de la feuille. Légèrement en dessous, voilà. L'angle est là, j'espère que vous voyez. L'angle de ma page de base est là et je suis venu faire un trait là où je veux plier pour faire mon pli du bas. J'ai mon petit trait, il est là. Je déplie toute ma feuille, je la pose sur mon massicot avec le petit trait pile poil sur la ligne de mon massicot. Je descends ma ligne de coupe, sinon je vais avoir des problèmes. Voilà. J'aplatis bien ma feuille pour qu'elle reste bien droite. Et je fais ma ligne de pliure. Vous voyez que ça fait aussi 1,1 cm si je ne m'abuse pas. Et je ne m'abuse pas, c'est bien 1,1. Alors ça dépend des papiers. C'est pour ça que je préfère vous le montrer comme ça, parce que effectivement, je vérifie quand même. Donc là, j'ai replié, j'ai toujours ma page de base qui est là. J'ai replié, je me mets dans le bas de ma pochette. Je la place correctement en le bas et je vérifie qu'en haut, c'est bien complètement aligné. Vous voyez que le haut s'aligne parfaitement. Les pochettes, encore une fois, normalement, c'est un seul papier qui se replie et qu'on vient travailler pour faire nos bandes de collage à l'intérieur. Là, en l'occurrence, vu la taille de la pochette, j'ai été obligée de le faire en 2 fois. La technique qui est de dire vous faites un pli à 1 à gauche, un pli à 1 à droite et vous faites un pli à 1 en bas parce que vous avez coupé votre papier en laissant 1 cm à chaque fois de bande. Moi j'ai remarqué que à chaque fois ma pochette elle est jamais bien collée sur ma page principale, elle dépasse alors un demi-millimètre, parfois un quart de millimètre. Mais c'est pas beau, c'est pas joli. Alors qu'avec cette technique de prendre les mesures exactes de la pochette, vous êtes sûr d'avoir une pochette qui va se coller parfaitement sur votre base de page, en l'occurrence ici, et ça va laisser bien votre pli d'aisance de 5 mm parfaitement apparent, donc votre pochette va bien se plier et elle ne va pas dépasser dans le bas. Donc on en est là, on a nos 3 pattes de collage, gauche, droite et bas. On la retourne et vous voyez qu'ici est venu se former un petit carré. On va l'éliminer en biais. Alors, on va prendre son ciseau, et on va d'un seul coup de ciseau traverser l'angle du carré. Hop, un seul coup. Pourquoi? Parce que je veux que lorsque mon papier va se replier, ça ne forme pas d'épaisseur. Vous voyez, c'est à plat. En l'occurrence, j'ai un
tout petit chouille. J'ai pas dû laisser mon ciseau assez droit. Je vais le recouper. Je le vois à l'œil nu. Voilà, là, c'est parfait. C'est plat. Ça ne fait pas d'épaisseur. Sinon, votre pochette, elle va, ça va faire une épaisseur sur le papier. C'est pas très joli. Je fais la même chose sur l'autre petit carré qui s'est formé dans le bas. Je viens avec mon ciseau me placer de façon à ce que dans un seul coup de ciseau, j'ai coupé mon angle. Et quand je rabats mes papiers, pareil, c'est plat. Je biseaute mes autres bandes de collage. Celle-ci, celle du bas, elle est là. Elle est biseautée des deux côtés. Celle de gauche, elle est biseautée en bas mais pas en haut. Je vais donc la biseauter. Donc ça veut dire que je viens enlever l'angle droit du haut de la page. Idem pour l'autre bande de collage. Ici, biseauté, je viens enlever un petit angle. Alors, peu importe, hein, vous voyez, moi je fais ça. J'aurais pu faire moins, j'aurais pu faire plus, peu importe. De façon que quand ça se colle sur ma page, une fois que j'ai rabattu toutes mes bandes de collage, vous voyez, quand je vais la coller, hop, on ne voit plus les bandes de collage apparaître, ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. C'est pour ça qu'on biseaute. C'est pour qu'on ne voit pas ici le papier de la bande de collage, juste à cet endroit-là. D'où le biseautage. Ok, on en est là, tout va bien. On va maintenant, avant de coller notre pochette, dessiner le cadre. Donc là, nos bandes de collage sont placées pour être collées sur le papier, donc elles sont retournées. On retourne notre page. Et on va venir dessiner un cadre à l'intérieur de notre pochette. Pour moi, j'ai décidé de faire un cadre avec 1 cm entre tous les bords. Donc, je mesure 1 cm, je place ma règle vraiment sur le bourrelet. Il faut que ma règle, je vois bien que entre les deux bourrelets, entre le bourrelet de cette bande de collage et le bourrelet de cette bande de collage, j'ai 17,5. Pile poil sur ma règle. Une fois que je l'ai, je fais un petit repère à 1 cm et un repère à 16,5 cm. Je serai donc parfaitement à 1 cm de mes deux bourrelets. Je fais pareil dans le bas. Je mets ma règle de façon à avoir 17,5 sur les deux bourrelets. Et je fais un point à 1 et un point à 16,5. Je n'ai plus qu'à relier mes deux points. Je fais un trait. Tac. Je le fais vraiment en même temps que vous, de toute façon que vous voyez le temps aussi que ça prend. Maintenant, il faut que je mesure 1 cm en haut et 1 cm en bas. Donc, je me remets dans l'autre sens. Je me mets directement sur ma ligne que je viens de tracer. Je place ma règle bien en haut. Et je fais un trait à 1 cm ici et à 1 cm de mon bourrelet de ma bande de collage qui est là. Là, en l'occurrence, je ne suis plus qu'à 17,4 puisque j'ai pris 1,1 de bande de collage. Donc, je fais un trait à 16,4 de façon à être à parfaitement 1 cm. Je fais pareil de ce côté-là. Je place ma règle bien en haut. Je suis bien à 17,4 en bas, c'est bon. Je fais un petit repère à 1 et à 16,4 pour être parfaitement à 1 cm de ma bande de collage. Je n'ai plus qu'à relier mes points. Zoup. Non, je ne suis pas tout à fait bien. Et voilà. Et j'ai dessiné mon cadre sur ma pochette. Je n'ai plus qu'à aller avec mon cutter découper sur la ligne, pile poil, ici, entre mes deux intersections de mes lignes.
je place mon 0 entre l'intersection que j'ai de mes deux lignes. Je vais aller couper jusqu'à l'intersection que j'ai créée ici avec mes lignes. Donc, je place mon cutter. Et moi, j'hésite pas à y aller 2 fois. Voilà. Je tourne d'un quart de tour. Je replace ma règle pour avoir le 0 à l'intersection de mes deux lignes. Et je viens jusqu'à l'intersection du bas. Je m'arrête pile à l'intersection. Je vérifie que mon angle se découpe bien ici, sinon je repasse un coup. Hop, je replace mon 0 à l'intersection. Et je coupe le long de ma ligne. Tac. Je retourne le dernier trait. Je replace mon 0 à l'intersection. Je place ma règle le long de la ligne. Et je vais jusqu'à l'autre intersection. Et voilà. Je garde précieusement ceci. Voilà mon cadre, donc avec mes bandes de collage qui se replient toujours vers l'intérieur, comme ceci. Je le retourne, donc avec mes pattes de collage relevées, et je vais venir mettre du double face de 3 mm tout autour de mon cadre. Au bord du vide créé par le cadre. Hop. Hop. C'est sur ce double face que va venir se coller notre papier acétate ou rhodoïde. Je ne connais pas la différence entre acétate et rhodoïde. Peut-être une question de grammage. En tout cas, c'est du papier transparent, quoi. Voilà. Un peu épais. Perso, moi, je le prends chez ma libraire. Voilà. Librairie papeterie. Une fois que j'ai placé, donc j'ai toujours mes pattes de collage relevées, une fois que j'ai placé mon acétate, je n'hésite pas à venir donner un coup de plioir dessus pour être sûr qu'il adhère bien au papier en premier. Je prends un morceau d'acétate et voilà, j'ai une feuille d'acétate en A4. Je vais couper très précisément 16,5 sur 16,5. Ce qui veut dire que mon acétate va dépasser de 5 mm sur tous les côtés. Hop. Voilà. Si je le place sur ma feuille, voilà, il dépasse de 5 mm sur tous les côtés. Je vais enlever mon double face. C'est pour ça que je vous demandais de prendre un double face de 3 mm, parce que là, je suis sûre que le double face ne va pas dépasser de mon rhodoïde ou de mon acétate. Ce qui créerait un côté collant à la pochette à l'intérieur. Et là, je vais venir placer, alors vraiment, en l'occurrence, je tiens ma pochette, je me mets à 5 mm à peu près en haut. Hop. Ah, comme ça. Et j'ai plus qu'à le poser. Et après, à appuyer avec mon couteau tout autour pour que mon double face adhère parfaitement à mon acétate. Tac.
Voilà, notre pochette est créée. On peut la reprendre à l'endroit avec nos languettes repliées sur elles-mêmes. Je prends ma feuille de base et je vais venir mettre de la colle sur toutes mes bandes de collage, côté intérieur, ici, et la placer sur ma feuille de base. Ou vous mettez du double face parce que tout va bien avec le double face, vous êtes super potes et tout se passe bien. Moi en l'occurrence, quand c'est une pochette, je préfère y aller avec de la colle. Donc je prends ma colle, je vous rappelle que j'utilise la Tacky Glue. Et je vais venir mettre de la colle sur toutes mes bandes de collage. En créant comme un effet double face, c'est-à-dire en étalant ma colle, de façon qu'elle ne déborde pas trop lorsque je vais la placer. C'est pas le but non plus. Tac. Voilà. Ce côté-là, c'est fait. Je me dépêche quand même parce que ma colle, elle sèche relativement vite. Donc, il ne faut pas que je prenne trop de temps pour la mettre. Hop. Mais je fais très attention à mettre de la colle bien, notamment au niveau des angles au bout et bien sur toute la tranche qui va être collée. J'hésite pas à en remettre s'il le faut. Alors je vous demande un petit instant. Voilà, j'ai mis de la colle sur toutes les bandes de collage. Ouais. Je vais demander à mon mari de se taire, ça va être sympa. Voilà, il est sorti. Donc, je vais me placer. Je vais replier ma bande de collage. Donc, effectivement, je me mets de la colle sur les doigts. Je vais venir très précisément me placer à l'angle. Mais avant, je vais laisser apparaître le pli des 5 mm. Je ne veux pas que ma feuille, ma pochette, empiète sur mon pli de 5 mm. Donc, ici, il est laissé apparent. Vous le voyez. Ensuite, je replie cette bande de collage en bas, hop, le long de ma feuille, et je replie la dernière qui, entre-temps, la colle a séché. C'est-à-dire que j'ai été un petit peu dérangée pendant le tuto, donc je vais y replacer de la colle. Évidemment, je dépense, je dépasse. Pas grave, je vais venir l'enlever. Et je la replie au niveau de mon angle. Voilà. Hop. Hop. Et j'ai mis de la colle à cet endroit-là. Je viens de le voir. Donc, j'ai ma gomme magique pour enlever la colle. Et voilà, notre pochette est créée. Comme vous voyez, elle ne dépasse nulle part. Si il manque de la colle, parce que j'ai attendu un peu longtemps avant de coller mes bandes, je vérifie quand même. Ouais, là, il manque de la colle. Alors, on m'a donné la technique, une d'entre vous. Je prends un petit bout de papier. Je vais la tester avec vous. Je mets de la colle dessus. Ça. Et je viens glisser mon petit bout de papier. Vous voyez, là, moi, ma colle, il y a un endroit où j'ai plus de colle. Ça s'ouvre. Et je viens glisser mon bout de papier avec ma colle, hop, à l'endroit où il en manque. C'est pas mal, cette technique, je dois dire. Et je rappuie. Moi, j'y allais directement avec le tube que je glissais en dessous, mais ça, c'est pas mal. Hein. Merci pour la technique. Je ne sais plus qui me l'a donné lors d'un tuto, mais ça marche drôlement bien. Tac. Voilà. Alors, évidemment, vous, votre pochette, elle est en craft. Moi, je vous rappelle que j'avais plus de papier craft. Mais, vous voyez, hop, on peut y glisser ce que l'on veut.
Donc vous, elle est en craft. Moi, pour le moment, elle est en blanc. Le temps que j'aille racheter du papier craft et que ça déneige un peu chez moi. Ou qu'ils veulent bien déneiger les routes, ce qui est pas évident. J'y avais mis la carte hop, dans le bloc action. Elle est où cette carte? Là. J'y avais mis celle-ci. La Flower Lover. Je viens découper. Alors, je vais venir découper ma carte au massicot. Tac, tac. Hop. Hop. Bien évidemment, la carte, elle est plus courte que ma pochette. Donc, il va falloir, si je veux qu'elle apparaisse pile poil à l'intérieur de mon cadre, parce que là, si je la laisse comme ça, elle va tomber dans le bas de la pochette. Normalement, bien qu'elle soit quand même arrêtée par la bande de collage en bas. Hein. Mais bon, elle peut tomber, elle va être de traviole, ça va pas être très joli. Vous voyez? Donc, il faut que je prenne un papier qui va venir se mettre dans la pochette et que je colle mon image dessus. Ma pochette fait 17,5, mais je vais laisser une marge quand même à mon papier parce qu'il ne collera pas forcément nickel. Je vous rappelle qu'on avait gardé l'intérieur du cadre ici. En l'occurrence, il ne va pas me servir puisque il fait la taille de la pochette, hein, de la carte, je veux dire, un peu de choses près. Donc, soit vous prenez un papier craft du bloc, mais le fin, pas le épais. Je pense pas que ça soit nécessaire puisque le poids va être avec la carte. Et moi, je vais découper, je dirais 17,3 pour me laisser une petite marge. Je vais découper 17,3. Est-ce que ça va? Non, je vais faire 17,2. On va essayer avec 17,2, voir si ça passe. Donc là, j'ai pris le papier fin. 17,2. Le craft fin. Sur 17,2, je vais essayer de le rentrer dans ma pochette, voir comment il se place et si ça se place facilement. Si ça ne vient pas bloquer avec les pattes de collage, souvent, ça retient quelques millimètres. Là, ça glisse bien. Hop. Et là, ça matche bien. 17,2 sur 17,2, ça matche bien. Et là, alors, pour être sûr que ma chère et tendre carte se place parfaitement au milieu, sur mon papier de 17,2 sur 17,2, je vais faire un trait à 1 cm du haut. Très discret. Je vais tracer mon trait. Essayons d'être bien droite. Très discret, très léger, hein, votre trait. Hein. Et je vais venir coller ma carte sur mon trait. Voilà, en équilibrant à gauche et à droite. Je dirais 1 cm à gauche et à droite. Et je viens mettre de la colle sur ma carte. Vous pouvez très bien ne pas mettre de carte et faire un emplacement photo. Donc recoller un autre papier crème, noir, blanc, ce que vous voulez, bleu pourquoi pas, ou gris, à la place de la carte. Il suffit que vous ayez la même dimension que la carte. Voilà, je me place sur le trait pour être sûr d'être droite. Et je colle. Et je viens la placer dans ma pochette. Tac.
Bon, j'ai pas tout à fait attendu que ma colle soit sèche, mais c'est pas grave. Et voilà. Bon, elle est un peu décalée à gauche, donc je la replace. Ouais, elle est un petit peu décalée à gauche, mais c'est pas très grave. Si ma pochette était en craft, ça ne se verrait pas du tout. Voilà, et évidemment, c'est ouvert, donc vous pouvez sortir, rentrer. Vous avez créé votre pochette intercalaire. Vous n'avez plus qu'à mater ici le papier arrière, qui, je vous rappelle, normalement est craft. Pour cela, vous avez 17,5 sur 17,5. En matage, alors je vais le faire, tiens, je vais le faire avec du craft fin. En l'occurrence, moi, j'ai plus que ça. Si j'ai 17,5 sur 17,5, maté, je vous rappelle que c'est coller un papier par-dessus un autre en laissant une légère marge entre les deux papiers, de tous les côtés. Moi, j'ai 17,5 sur 17,5. La plupart des scrappeurs, des scrappeuses, scrappeur, ça fait un peu rappeur. Des scrappeuses enlèvent 0,5 pour le matage. Moi, je trouve encore une fois que je vous l'ai déjà dit, 0,5 c'est trop pour moi. C'est un matage trop large. Donc moi, j'enlève 0,4 uniquement pour faire apparaître un matage. Donc un espace. Le matage, ça va être un espace créé entre les deux papiers de 2 mm de chaque côté. D'accord? Donc de 17,5, je vais passer à 17,1 sur 17,1. Non, dans l'autre sens le papier, parce que là, c'est le côté où il y a la colle. Je colle 17,1 sur 17,1. Je suis trop contente qu'il y ait de la neige. Et je vais venir coller mon papier de façon à laisser mes 2 mm de chaque côté. C'est ça le matage. Je mets de la colle. Zip. Jazzy Guiguit. J'allais oublier de le dire, ça aurait été dommage. Hop. Je viens me caler au bord à peu près à 2 mm à vue de nez. Je vérifie que je suis bien équilibré partout. Et dès que c'est le cas, j'appuie sur mon papier. Et j'ai créé mon matage de ma page. Vous voyez mon pli des 5 mm et vous ne le voyez pas là. Voilà, vous le voyez. Par rapport à mon papier craft, il est bien à 2 mm. Clac. Je n'ai plus qu'à venir faire mon stop. En l'occurrence, moi, sur la couverture, je me suis servi de ce petit angle-là. Je vais donc faire la même chose. Je découpe la couverture en essayant de ne pas la déchirer. Et je viens juste couper ce petit angle feuille. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quel stop ou pas de stop. Bref, alors là, c'est libre choix. Moi, j'ai décidé que je me servais de ce petit bout de foil. Tac. Bon, un peu abîmé. Et je vais venir le coller contre mon papier craft. Comme il fait un angle droit, c'est parfait. Et je vais mettre de la colle juste de ce côté-là et de ce côté-là. Laisser la grande partie diagonale du triangle ouverte pour venir y coller ma carte. Enfin, y glisser ma carte. Tac. Et tac. Voilà. Je me place bien dans l'angle, bien aligné sur mon papier craft. J'attends que la colle fasse son effet. Et vous voyez l'intérieur du cadre qu'on avait gardé, donc qui vous est en craft, hein, je vous rappelle, elle va venir pile poil à l'intérieur.
moi, j'avais décidé de prendre cette carte-là. Je ne sais plus où elle est. Elle doit être dans le fond de l'album. Je crois que j'avais pris la carte très bigarrée, non? Il me semble. Où est-ce qu'elles sont, ces cartes? Voilà, c'était ça. Je découpe cette page. Alors, je crois que vous l'avez avec foil et sans foil. À vous de voir. Moi, je vais découper dans cette partie-là qui est beaucoup plus rectangulaire. Je vais découper pile poil l'intérieur, c'est-à-dire 15,5 sur 15,5. 15,5 sur 15,5, sauf erreur de ma part. Oui. Donc, soit vous gardez l'intérieur de votre page quand vous êtes venu découper votre cadre. Vous gardez ça et vous le rematez en enlevant 0,4 au 15,5. Donc, vous rematez en 15,1 sur 15,1 avec, mettons, un papier gris pour faire un emplacement photo. Soit vous voulez vraiment qu'il y ait une carte typique de l'album et il suffit de venir redécouper cette carte. Alors moi, je vais garder avec le foil, peu importe. Hop, vous mettez sur le trait. Vous gardez précieusement les autres. Évidemment, elle ne mesure pas 15,5 sur 15,5. Je la redécoupe pour qu'elle mesure 15,5 sur 15,5. Ouais. « 15,5 sur... » Là, bon, bah, elle mesure un peu moins de 15,5 à 15,4, je crois. Et vous venez la glisser dans votre stop. Voilà, votre première page intercalaire est terminée. Je vous rappelle que la mienne est blanche, mais la vôtre sera couleur craft. On a mis notre bande de collage de 1 cm qu'on n'est surtout pas venu biseauter. On a nos 0,5 ici de gousset d'aisance et elle viendra se coller directement comme ceci dans notre album. Et à l'arrière, nous avons mis un stop, maté notre papier. Moi, je suis venu y mettre une carte de l'album, mais encore une fois, rien ne vous empêche de vous servir de l'intérieur du cadre et de venir le repositionner comme ceci, remater, peut-être pourquoi pas mater avec celui-là d'ailleurs, hein, vous pouvez faire un autre matage, un peu comme ça. Ça peut faire aussi son effet parce que d'un côté vous avez le papier, de l'autre vous avez... Alors remater sur un papier différent du craft pour que ça ressorte, mais pourquoi pas du ivoire, je me rends compte que finalement ça fait assez sympa. Voilà, pourquoi pas. Et ceci, il va falloir le faire 4 fois. Et oui, donc je ne vais pas faire 4 tutos pareils, hein. Vous allez reprendre le même tuto, le faire 4 fois avec votre papier acétate, en faisant bien attention pour vos plis, de bien prendre les mesures exactes pour que vos pages votre pochette ne dépasse ni en bas, n'aille pas sur le gousset d'aisance, mais s'arrête juste avant le pli ici des 0,5 et ne dépasse bien évidemment pas de ce côté. Je vous ai tout dit. Désolé pour l'avoir fait en blanc, mais j'avais pas le choix. Encore une fois, prochain tuto, ça sera notre première feuille. N'oubliez pas, il faut me le faire 4 fois, hein, sinon ça va pas le faire. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Pour moi, ça va être bonhomme de neige et bataille de boules de neige. Ciao, ciao.